Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre chaîne pour une vidéo sur ma djellaba. Non, ce n'est pas une djellaba. Non, on en rigolait juste avant, c'est pour ça. C'est une kurta indienne. Voilà. Une ou un kurta, je ne sais pas d'ailleurs. Ah oui, c'est une bonne question. J'aurais tendance à dire un kurta. Un kurta, ouais, je pense Ouais. aussi. Bon, voilà, Bon. c'est Tenue. kurta indien. Tenue traditionnelle indienne. Parce qu'aujourd'hui, eh bien, on voulait vous parler de l'hindouisme. Nous sommes C'est ça. ici au Sri Lanka. Si vous avez suivi notre chaîne, vous le savez déjà sans doute. Et depuis, ça va faire 3 mois qu'on est là. Ouais, c'est ça. Et on a eu l'occasion de vivre pas mal de rituels hindous, alors des rituels bouddhistes aussi, on en parlera peut-être dans une autre vidéo, mais aussi beaucoup de rituels hindous, parce que l'hindouisme est très présent au Sri Lanka, même plus que ce qu'on imaginait Oui. au départ. Et donc voilà, on avait envie de revenir un petit peu là-dessus, de vous en parler. Alors, il y a des gens qui poncent des meubles à côté, j'espère que ce ne sera pas trop fort à la vidéo, mais c'est les aléas du métier. La principale fête, la plus grosse fête La qu'on plus a grosse vécue fête, ici, c'était Ganesh Chaturthi. c'était Ganesh Chaturthi, et ça c'était vraiment 2 jours après notre Ouais. arrivée. Vraiment, dès qu'on Ouais. a posé le pied sur le sol sri-lankais, quasiment, on a pu accéder à ce rituel et pouvoir fêter cette célébration en l'honneur du dieu Ganesh, Ouais, le alors dieu éléphant. pour la petite anecdote, c'est un dieu que j'adore. En fait, voilà, ça fait très longtemps que je kiffe le dieu Ganesh et il m'accompagne partout. Enfin, si vous êtes venu faire des consultations dans mon ancien cabinet, vous avez vu qu'il y avait un portrait de Ganesh, il y avait une statue de Ganesh, il y avait une autre petite statue de Ganesh, etc. On avait même Ganesh sur l'hôtel aussi dans notre chambre à Villandry. Oui. Donc, Complètement. Mm. Et parce que pour la petite anecdote aussi, j'ai une belle-mère mauricienne. Mon père s'est remarié avec une dame mauricienne qui est hindoue, qui est tamoule de tradition. Et en fait, elle considère que c'est le dieu Ganesh qui m'a transmis le don de l'hypnose. Alors voilà, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'aime bien cette petite histoire. Et c'est vrai que, en tout cas, quand j'étais en Inde et que j'ai appris l'hypnose, c'est vraiment le dieu Ganesh que j'ai découvert là-bas et qui m'a beaucoup parlé, quoi. Et puis ici, de toute façon, il ne te manque pas parce qu'ici, il n'y a que ça, les Ganesh. Ouais, alors ça c'est On vraiment en retrouve la partout. grosse surprise, je ne m'y attendais pas du tout parce qu'en fait, nous on nous avait dit, voilà, le Sri Lanka c'est un C'est pays bouddhiste. majoritairement bouddhiste, il y a 80% de bouddhistes, il y a 20% d'hindous, et on nous avait dit, ils ne se mélangent pas trop, puisqu'il y a eu la guerre civile Ouais. entre les Tamouls, les Singalais, etc., qui s'est terminée en 2009. En fait, pas du tout. Mais pas du tout en fait. Ouais. En réalité, il y a une fusion, un syncrétisme, comme on dit, entre les deux religions qui est total. C'est-à-dire que n'importe où au Sri Lanka, dans les temples bouddhistes, il y a des statues des dieux hindous. Et il y a des statues de Ganesh principalement, Oui. parce que c'est vraiment le dieu qu'on voit le plus au Sri Lanka. Il est absolument partout. Il est prié par presque tous les bouddhistes, même je dirais, parce que le nombre de fois on a vu des hôtels avec Bouddha et Ganesh Ouais. côte à côte. Ouais. C'est vraiment les deux mascottes du Sri Lanka, entre guillemets, mais ils sont tout le temps représentés ensemble, quoi. Il y a Bouddha et Ganesh l'un à côté de l'autre, avec des petites offrandes, des petits hôtels un peu partout dans les rues, et puis de plein de styles différents en plus. Ouais, plus archaïque, Oui, c'est ça. plus réaliste. Enfin, Ouais. bon, réaliste, vous me Oui. direz, un homme avec une tête d'éléphant, est-ce que c'est réaliste? Vous avez 3 heures. Mais non, en tout cas, c'est vraiment une figure qui est omniprésente au Sri Lanka, le dieu Ganesh. Et c'est pour ça que c'est super qu'on ait pu vivre la fête de Ganesh Chaturthi, parce qu'on a vraiment été en immersion totale dans un rituel millénaire en fait, puisque ça fait des milliers et des milliers d'années qu'on fait cette fête. Pour vous expliquer, la fête de Ganesh Chaturthi, qu'est-ce que c'est? C'est une célébration où en fait les gens vont venir apporter une statue de Ganesh et la jeter dans la mer ou bien dans un bassin sacré ou dans une rivière ou autre, ça dépend du lieu où ça se fait. Un point d'eau. Parce qu'en fait, ça symbolise la dissolution de la divinité. La divinité qui a veillé sur le foyer ou dans le lieu de culte pendant toute une année. Et là, c'est vraiment, ok, elle s'est imprégnée de plein d'énergie, elle est dissoute dans un point d'eau. Dissoute, pardon, dans un point d'eau. Et ensuite, on en recrée une nouvelle pour recommencer un cycle, recommencer une nouvelle année et noyer toutes les mauvaises énergies qu'on puisse accumuler pour recommencer à nouveau quoi, sur des choses positives. Complètement. C'est vraiment, c'est une symbolique de la cyclicité temporelle en fait. C'est quelque chose qui est omniprésent dans toutes les religions traditionnelles.
que ce soit en Afrique, en Asie, etc. Mais dans toutes les religions traditionnelles, il y a cette idée de cyclicité. C'est vraiment basé sur les cycles des saisons, sur l'éternel retour, comme disait Nietzsche. Hein. Et là, vraiment, c'est ça, quoi. C'est on va dissoudre le dieu pour qu'il puisse renaître ensuite et créer un nouveau cycle, et ainsi de suite. Il faut savoir d'ailleurs que les hindous considèrent que notre monde n'est qu'un monde parmi une infinité d'autres mondes qui ont existé auparavant, en fait, et qu'il y aura une infinité d'autres mondes après. Donc il y a vraiment cette idée de cyclicité et que... C'est le métaverse, en fait. Oui, mais c'est pas forcément en même temps. Ah, c'est pas en même temps. Non, ça peut l'être. Alors, il y a certains courants philosophiques hindous où ils vont dans ces considérations métaphysiques, mais là, c'est plus en mode, il y a plein de mondes qui nous ont précédés. Ok, d'accord. Et qui ont disparu, qui ont été détruits, qui ont été recréés par les dieux, et ainsi de suite. Et pareil, le nôtre, il est dans une phase de déclin, vous l'avez peut-être remarqué, avec les élections de Trump, tout ça. Je rigole. Mais en tout cas, voilà, on est dans la phase du Kali Yuga, comme ça qu'ils appellent ça. Il y a quatre âges pour chaque monde, et la dernière phase, c'est le Kali Yuga, c'est l'ère de la destruction. Et en fait, voilà, donc alors, rassurez-vous, ça dure 140 000 ans normalement le Kali Yuga, et on n'est qu'au début, donc on va encore pouvoir en profiter un tout petit peu. Mais voilà, le monde va être détruit, et après ça, il y aura un autre monde avec une autre humanité, etc. etc. Et la fête de Ganesh Chaturthi, tout simplement, elle représente ce concept qui est central dans l'hindouisme, cette idée de renaissance, de renouveau et de dissolution à l'inverse, justement, pour pouvoir amener le cycle d'après. De destruction pour renaître, quoi. Ouais. Parce que ça, c'est une notion qui est quand même vachement importante, je trouve, dans l'hindouisme. Cette notion de chaos et de destruction, déjà par le dieu Shiva, qui est comme le dieu de la destruction, qui est un dieu qui est très prié dans l'hindouisme. Et c'est vrai que la notion de chaos, pour nous, c'est vraiment mal vu. Parce que le fait de détruire, que ce soit le chaos, quelque chose d'anarchique, c'est très négatif. C'est vrai que dans notre société occidentale, on le voit comme quelque chose de très négatif. Alors que chez eux, en fait, pas du tout. Non, non, détruire, c'est pour mieux créer après. En fait, il y a besoin parfois de chaos pour que l'harmonie et l'ordre puissent revenir, en fait. C'est quelque chose qui est nécessaire et qui fait partie aussi du cycle de la vie, de l'existence. De toute façon, c'est ce que je disais, c'est que c'est des religions qui sont très basées sur l'observation de la nature. Et dans la nature, il y a la psyché humaine, en fait. Il y a toutes nos psychodynamiques. Et on le sait très bien, on le sait en thérapie aussi, c'est que toute phase de déconstruction, de dissolution, elle est nécessaire à une phase de coagulation, comme on va dire en alchimie, donc de reconstruction derrière. Et c'est un apprentissage, de toute façon. On est obligé de passer par des phases plus difficiles, des phases de dissolution, pour pouvoir avancer dans la vie. C'est la vie, quoi, tout simplement, en fait. C'est la vie, tout simplement. Et donc voilà, donc nous, on arrive au Sri Lanka début septembre, et on savait qu'il allait y avoir la fête de Ganesh Chaturthi. Le problème, c'est qu'on ne connaissait personne. Oui. Donc, réflexe de voyageur, je me suis inscrit sur l'application Couchsurfing. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, attention, il n'y a aucun partenariat, d'autant plus que l'application est devenue payante depuis peu, alors que ce n'était pas le cas avant, donc je suis un petit peu fâché. Mais ça reste une application qui est très chouette sur le principe, parce que ça permet en fait de rencontrer des gens, donc des gens qui sont volontaires pour vous prêter une chambre, un canapé, un lieu où dormir, ou tout simplement pour vous rencontrer dans leur ville, la ville où ils habitent, et vous la faire découvrir. Et c'est partout dans le monde. C'est-à-dire que vous pouvez voyager en Inde, en Afrique, n'importe où en fait. Et vous pouvez rencontrer des gens sur Couchsurfing, des gens qui ont envie de rencontrer d'autres personnes en fait. France aussi tout simplement. Parce que en France aussi à fond, hein. Il y a énormément de gens sur Couchsurfing. Si vous voulez aller à Montpellier par exemple et que vous connaissez personne mais que vous avez envie d'y aller, vous pouvez vous inscrire sur Couchsurfing et il y a des gens de Montpellier qui sont volontaires pour faire découvrir leur ville, boire un verre, faire des rencontres quoi tout simplement. Ouais. Moi, je me suis énormément servi de Couchsurfing au cours de mes précédents voyages. Et là, voilà, je me suis dit, on va tester, on va tenter le coup. Donc, j'ai fait une petite annonce en disant, voilà, j'aimerais bien célébrer Ganesh Chaturthi avec des hindous. Est-ce qu'il y en a là dans le coin ? Et on a eu une réponse tout de suite. Oui, c'est vrai que ça a été assez rapide. Ouais, de Solomon. Alors, c'est un nom juif, mais il n'est pas du tout juif, il est hindou. Sur le coup, on s'est dit, ok, donc le seul qui nous répond là tout de suite, c'est un juif pour célébrer une fête hindoue. Mais non, En fait, non. Il n'est pas juif, il est hindou. Alors, son père travaillait Solomon, vous êtes juif ? Solomon, vous êtes juif ? Vous êtes juif ? Comment Salomon, vous êtes juif ?
Son père travaillait dans une école catholique, hein, je crois, Oui, c'est dans ça. le nord du pays, à Jaffna. Mais son père aussi était hindou. Mais voilà, il aimait bien la figure du roi Salomon, dans la Bible, Solomon. De toute Ça- façon, dans les temples hindous, il prie même Victor Hugo des fois. Donc, Non, ça c'est au Vietnam, mais Ah, c'est c'était dans au les, Vietnam, c'est dans les pardon. temples spirituels. Dans les temples. Non, par contre, Oui, en ça. Inde, moi j'ai vu effectivement des temples où il y avait Socrate de représenter, Ok. à côté de Jésus et à côté d'autres personnages. Ah, mais ça, on l'a vu par contre ici. Hein. Jésus à côté Oui. de plein de dieux. T'as Jésus, t'as Ganesh, t'as le dieu Shiva, t'as. Ouais, de toute façon. Les uns à côté des autres, ça c'est rigolo. Mais pareil, à la fin de l'Empire romain, il y avait l'empereur Sévère qui, sur son autel personnel, il y avait Jésus à côté de Mitra, à côté de Zeus, etc., etc. En fait, vraiment, il faut se dire que dans une religion polythéiste, un dieu de plus, un dieu de moins, ça fait aucune différence. Donc c'est hyper classique. Par contre, il n'y a pas ça dans l'autre sens, hein, généralement, puisque quand il y a une religion monothéiste, c'est un seul dieu et tout ce qui est à côté, c'est des démons, etc. Donc ils essayent d'éviter au maximum. Et donc voilà, donc Solomon nous répond, il nous dit « Ah bah oui, bah moi je vais célébrer Ganesh Chaturthi, donc on peut se rencontrer si vous le souhaitez. » Et on avait une petite demande particulière, parce qu'il faut savoir que Stélina donc, a une famille mauricienne Du côté maternel. Mauricienne, mais des ancêtres originaires d'Inde, hein, puisque ton grand-père parlait hindi. Oui, c'est ça. Ouais, Côté c'est ça. Népal. Ouais, côté Népal, Ouais. plus. Mais en tout cas, voilà, il parlait hindi. Toi, tu as grandi biberonné au film Bollywood. À fond. Tout ça pour dire que j'avais envie de porter un sari. J'avais trop envie de pouvoir porter une tenue traditionnelle et encore plus pour ce genre d'événement. Et d'autant plus qu'on arrive au Sri Lanka et on se rend compte que le sari, c'est vraiment un vêtement qui est porté par énormément de femmes. Et pas seulement des hindous. On pensait vraiment que c'était uniquement chez les Tamouls, mais pas du tout en fait. Presque toutes les femmes portent des saris lors des événements, lors des fêtes, etc. Ou pour aller travailler. C'est une tenue de travail. Par exemple, ici, quand on va dans les banques, absolument toutes les femmes portent un uniforme de sari. Ouais. Elles sont toutes en sari. Les hôtesses de l'air aussi, les institutrices aussi. Oui, les institutrices aussi, c'est vrai. Ouais. Et quelle que soit la religion, hein, parce que ce soit des institutrices catholiques, ou bien bouddhistes. Donc musulmanes, je ne crois pas. Non, pas les musulmanes. Elles ont le voile comme partout. Oui. Mais en tout cas, les autres, c'est vrai que c'est vraiment la tenue soit de travail, soit de fête, d'occasion. Et c'est beau. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est beau le sari. C'est vrai que c'est beau. Ça transforme une femme en queen, quoi. Vraiment, c'est vrai qu'on dirait des reines. Elles sont sublimées, quoi. Même certaines femmes à qui, habillées juste avec un t-shirt, bon, voilà, quoi. C'est une nana. Juste le fait qu'elle porte cette tenue, ça la sublime, c'est incroyable. Vraiment, c'est une tenue. Moi, ça me fait penser aux romaines. Ouais, elle me fait penser à des romaines. Ouais, ça fait un peu penser. C'est le même style d'habit avec une seule pièce de tissu. Là, C'est vrai. Mais qu'est-ce qu'elles sont belles. Sauf que tu savais pas comment porter un sari. Comment le mettre. Comment le mettre, oui. Plus ça, ouais. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un sari, c'est un très grand bout de tissu de plusieurs mètres. Rectangulaire. Ouais, de 7-8 mètres. Ouais, c'est ça. Et c'est tout, en fait. Et c'est qu'une technique de pliage un peu à l'origami, on va dire. Et ça, je ne savais pas faire. Donc, j'avais regardé des tutos sur Internet, mais je me suis dit, moi, toute seule, je vais. Non, mais même les tutos qu'on a vus, la fille, elle fait non, mais c'est très simple, ça arrive. Tac. Toi, t'es là, non, j'ai rien compris de ce qui vient de se passer, c'est un tour de magie, là. C'est clair. Ah, purée. C'est vrai, donc du coup, c'est quand on a été en contact avec Solomon, on lui a dit que j'aurais bien aimé pouvoir porter un sari. Déjà qu'il fallait que j'aille en acheter un parce que j'en avais pas. Et est-ce qu'il connaîtrait quelqu'un où il aurait quelqu'un dans son entourage qui pourrait m'aider à le mettre. Et c'est là qu'il nous a dit qu'il avait une amie, une copine qui s'appelle Dilara. Ouais, qui est bouddhiste, elle pour Qui le est coup. bouddhiste. Et qui sait mettre les saris. Ouais. Donc du coup, c'est comme ça aussi que ça s'est fait. Voilà, donc on est allé faire le tour des boutiques on a fait une Peta, session shopping à Peta, c'est ça. qui est le grand quartier marchand dans de Colombo. Et donc c'était très sympa, on a pu choisir les tissus. Il y avait le choix. Hein. Ah, il y avait le choix. C'est clair qu'il y avait le choix. Et c'était beau, hein. Ouais. C'était même mosaïque de couleurs. Même le monsieur là avec le grand tissu, avec toutes les échoppes derrière, enfin toutes les échoppes derrière de tous les tissus, c'était magnifique, franchement. Donc on a fait notre choix.
J'ai pris un sari rouge parce que c'est la couleur de Ganesh. Ouais. Et d'ailleurs, on a été dans une boutique qui s'appelait Ganesh. Ouais, Ganesh Ganesha, Textile, je sais plus. Ganesh Textile. Ouais. Solomon voulait absolument qu'on aille dans ce truc-là pour la fête de Ganesh à Torti. Donc on a choisi le sari et puis une fois qu'on a fait ça, le lendemain matin on s'est levé très tôt. Ouais, on avait rendez-vous à 5h je crois, je sais plus. Ouais, c'est ça, on avait rendez-vous Ouais. à 5h, donc on s'est levé à 4h30. Je sais Oui, plus, oui. mais Ouais, parce bon. que c'était pas très loin quand on avait rendez-vous avec Mais Dilara. c'était très tôt quand même. Ouais. Donc ouais, on s'est levé très tôt et pour que Dilara puisse m'habiller. Ouais. Et ce fut un long moment. Alors Dilara sait mettre le sari, Ouais. mais je pense que Ouais, sur elle-même. c'est plus facile je pense. de le mettre sur soi-même Ouais. que de le mettre sur quelqu'un d'autre. Et ouais, ça a duré Une heure. 1 heure. 1 heure, ouais. Surtout que ça a duré 1 heure parce que je pense que Dilara est une personne très perfectionniste. Non, tu penses? Elle était vraiment... À un moment, j'ai cru qu'elle avait fini. Et je vois qu'il y a un truc qui bug pour elle. Un petit pli qui n'était pas comme il faut. Elle m'a tout retiré pour tout remettre. Je te mode, mais ça fait déjà 45 minutes. Et quand on dit que ça a duré 1 heure, ça a vraiment duré 1 Oui, heure c'est parce vrai. que moi j'ai filmé la vidéo et Mm. j'avais 1 heure d'enregistrement pile, quoi. Oui, Donc, c'est vrai. non, c'est pas de l'exagération marseillaise. À fond. Mais au final, le rendu était vraiment très très beau et Ouais. c'était vraiment chouette. Donc encore merci Dilara pour ton temps et ta patience. Une fois habillés, on a pris un tuk-tuk. Ouais. Et direction le temple. Voilà, on a traversé toute la ville parce que là on était plus au sud de la ville et le temple où on se rendait pour la célébration était vraiment tout au nord. Ouais. Donc on traverse toute la ville. On arrive au temple. Oui. Donc très beau temple. Magnifique, en granit. Ouais, un temple en granit noir, ce Mm. qui est assez rare. Hein. Parce que c'est pas une pierre qui est originaire du Sri Lanka. Non, ils Ils ont l'ont fait importé d'Inde. ouais, le faire venir d'Inde. Toutes les populations du Sri Lanka sont originaires d'Inde en réalité, Presque. historiquement. Presque. Oui, sauf Parce oui, qu'il y a des populations indigènes aussi au Sri Lanka qui Ouais, sont les Védas, originaires. Les Védas. qui effectivement qui sont des indigènes du Sri Lanka. Ils sont plus très nombreux aujourd'hui Mm. et ils sont toujours restés un petit peu reclus au Oui. centre du pays, dans les jungles. Mm. Mais par contre, ouais, les Singalais et les Tamouls, Oui. originellement viennent d'Inde en fait. Mm. Donc il y a vraiment une tradition historique. L'Inde, c'est les cousins, quoi. c'est vraiment ça. Donc, donc on arrive au temple, On se lave les pieds. on retire les chaussures, on se lave les pieds, comme toujours, hein, c'est Mm. la tradition. Oui, mais c'est surprenant parce que moi, on se lave pas les pieds avant d'entrer dans une église, par exemple. Tu vois. Non, oui, c'est vrai. Ouais. Non, mais ça peut Oui, être. oui. Ouais. Ça, pour toi, peut-être c'est habitué avec le fait que tu été en Inde, mais moi, ça m'a surprise que faut se laver les pieds à chaque fois que tu rentres dans un endroit sacré. Ouais, Tu ouais. retires tes chaussures, tu laves tes pieds. Et donc là, la journée, elle commence par en fait des prières et des offrandes. Hein. C'est quelque chose de tout simple, c'est ce qu'on appelle des pujas. Donc on va faire le tour du temple dans le sens héliocentrique, donc dans le sens des aiguilles d'une montre. Mm. Et il faut savoir que dans tous les temples hindous, même si chaque temple hindou est dédié principalement à une divinité en particulier, là en l'occurrence c'était Shiva, hein, c'est ça? Oui, ce temple-là, Ouais, oui, il c'est me ça. semble. C'était un temple à Shiva. Mais en fait, il y a la plupart des autres divinités principales qui sont présentes dans le temple aussi et qui Mm. ont chacune un petit espace ou bien carrément une petite chapelle dans le temple ou à l'extérieur du temple aussi. Mm. Et en fait, voilà, rituellement, les gens vont faire le tour dans le sens des aiguilles d'une montre pour aller voir chaque divinité, s'arrêter devant chaque divinité, faire une petite prière, faire une petite offrande, déposer une bougie, etc. Du coup, c'est ce que tu as fait aussi. Et tu as pu créer ta petite bougie toi-même avec des petits pots en terre cuite, Ouais, avec voilà. une petite mèche. Et à l'intérieur, ils mettent du beurre clarifié, Du du ghee. G-H-E-E. Ouais. Et donc, c'est vrai que le temple sent l'encens et le ghee. Et le beurre, ouais, c'est Et assez le rigolo, beurre. ouais, ce mélange d'odeurs. Et ils mettent ça pour faire brûler justement la bougie et aller le déposer au pied de chaque divinité. Alors pas chaque, parce que généralement Chaque les ou gens, alors, les gens oui, achètent c'est vrai. 2-3 bougies et puis ils vont mettre La au divinité pied de leur qu'ils divinité préfèrent. préférée. Quoi. Oui, c'est c'est vraiment ça. ça. Ouais. Et là, en l'occurrence, notamment à Ganesh, parce que Bien sûr, c'était en ouais. l'honneur de Ganesh. Ouais. Donc voilà, très beau temple, très beau moment. Et puis, je sais pas, qu'est-ce que toi t'en as pensé, parce que c'était la première fois que tu allais dans un temple Oui, hindou. c'est vrai. Moi, j'ai été très dans la découverte, on va Ouais. dire.
très surprise, ça m'a beaucoup intriguée parce que je me suis rendu compte que j'avais jamais vu ça de ma vie. Et malgré le fait que je suis une grosse consommatrice de documentaires Arte, France 5, tout ça, j'adore. Mais là, c'est vrai que de le voir en vrai, ça m'a surprise parce que j'avais vraiment jamais vu ce type de rituel. Et même leur façon de pratiquer, de prier, ça m'a surprise parce que chacun a sa façon de prier. En fait, il n'y avait pas de façon spéciale ou dogmatique de voilà, quand on prie, on se met à genoux, on fait comme ça. Comme on peut avoir l'habitude dans une religion traditionnelle monothéiste. Là, chacun faisait comme il voulait. Donc il y avait des gens qui étaient allongés par terre, d'autres qui se roulaient, d'autres qui étaient juste voilà, dans leur coin, les mains comme ça liées, d'autres qui pinçaient leurs oreilles aussi et qui s'abaissaient comme ça plusieurs fois. Donc c'était assez... Ou d'autres qui juste fermaient les yeux en fait en méditation, quoi. Ouais. Tout simplement. Donc ouais, c'était assez rigolo de pouvoir voir toute cette façon de prier pour une même divinité qu'ils étaient venus voir. Et c'était chouette. C'était chouette. C'était une ambiance aussi très particulière, même les odeurs, de sentir l'encens, le beurre comme ça, d'avoir toute cette ferveur et tous ces gens qui sont apaisés et qui font leur petit truc dans leur coin, mais qui en même temps sont tous ensemble. Ouais. C'était très beau à voir. Il faut se rappeler que l'hindouisme est une religion polythéiste avec un grand nombre de divinités différentes et que c'est une célébration de la multiplicité en fait. Donc il n'y a pas de vérité unique dans l'hindouisme. D'ailleurs, il n'y a pas de texte sacré unique en fait, dogmatique. Il y a des textes religieux effectivement, il y a les Védas, les Mahabharata, etc., les textes mythologiques et autres, mais qui ne sont pas porteurs d'une morale dogmatique en fait. C'est plus des récits ou bien des instructions pour faire des rituels, voilà, des choses de cet ordre-là. Donc il y a plein de vérités différentes qui sont reconnues dans ces religions-là et plein de pratiques différentes aussi. C'est pour ça qu'il y a tellement aussi de courants et d'écoles de pensée dans l'hindouisme. Et ça se retrouve jusque dans la pratique personnelle de la religion en fait. Donc c'est pour ça que n'importe qui peut faire la religion à sa sauce en fait. Donc peut prier comme il le veut, il peut le faire à voix haute, il peut le faire à voix basse, il peut le faire... Voilà, il peut se rouler par terre s'il le souhaite, ou bien il peut rester juste debout avec les mains jointes. Il n'y a pas de règle en fait. Donc chacun fait comme il veut, chacun vénère les divinités qu'il préfère aussi, donc on choisit. Et même les prêtres. Par exemple, il y avait des prêtres qui étaient là pour bénir les fidèles, oui, tout c'est ça. Et en fait, il y en avait certains, ça ne les intéressait pas. C'est-à-dire qu'il y en avait qui avaient besoin d'aller voir un prêtre pour se faire bénir, etc. C'était important pour eux. Et il y en avait d'autres qui étaient en mode « Ah oui, non, moi, les prêtres… Oui, mais c'était le cas de Solomon. Oui, par exemple, lui, ça ne l'intéressait pas. Les gourous, tout ça, ça m'attire pas trop. Moi, j'aime bien prier dans mon coin, je fais ma petite méditation et je me sens plus connectée au Dieu, je préfère. Donc c'est marrant que même entre eux, en fait, il y ait des différences de pratique, alors qu'au final, ils prient tous la même divinité et c'est OK, quoi. C'est clair. Voilà, et puis une chose qu'on n'a pas dite aussi qui est très importante, c'est que la fête de Ganesh Chaturthi, généralement, elle dure 1 à 2 semaines en fait. Là, c'était le dernier jour. C'est le jour principal puisque c'est le jour où on va immerger la statue de Ganesh dans le bassin sacré ou dans l'océan. Et en fait, comme on l'a dit, voilà, il y a des pujas, donc des offrandes, mais il y a aussi des jeûnes, en fait. Donc, on pratique le jeûne, il faut se purifier avant, avant l'immersion de Ganesh. Et on a voulu jouer le jeu. Oui. On s'est dit, on va faire comme les gens qui sont là pour Ganesh Chaturthi, on ne va pas manger de la journée. On va faire Ramadan. Moi, c'est pas trop difficile pour moi, ça l'était un petit peu plus pour Stélina qui a un rapport un peu compliqué à la nourriture. Oh non, n'importe quoi. Tu vas me trouver des troubles alimentaires. Non, pas des troubles alimentaires, mais tu aimes bien manger. Non, mais j'aime bien manger. Voilà, j'ai besoin de mon repas, quoi. Ouais, c'était un peu dur. J'avoue que là, de 4h du mat à 19h le soir, c'était compliqué. Et en plus, tu t'es retrouvée recrutée par des dames à la sortie du temple. Pour faire des gâteaux qui sentaient trop bon. C'est vrai, parce que juste après qu'on soit sorti du temple, je vois des femmes qui étaient en train de faire des pâtisseries, en fait. Ouais. Et en fait, elles m'ont alpagué. Elles m'ont dit « Oh, mais vous venez d'où, machin, mais viens nous aider, machin ». Elles m'ont pris par le bras, j'avais pas trop le choix. Je fais « Ok, d'accord ». Et en fait, elles m'ont appris à faire des modak. Ouais.
Et les modak, c'est une petite pâtisserie qui est la pâtisserie préférée du dieu Ganesh dans la mythologie. Et en fait, c'est une pâte de farine de manioc. Oui, je crois que c'est un mélange de farine. Non, non, c'est de la farine de riz, hein, je crois. Farine de riz, Ouais. pardon, autant pour moi. C'est un mélange de farine blanche et de farine de riz pour faire la Ouais. pâte. Et à l'intérieur, ils mettent de la noix de coco râpée avec du sucre de canne Ouais, c'est- non raffiné mélangé. Et du coup, ils le ferment comme ça pour faire une petite boule, une espèce de petite brioche qu'ils font cuire ensuite à la vapeur. Ouais. Et du coup, je les ai aidés à faire ça. C'était un chouette moment, c'était vraiment trop trop bien. Mais t'avais pas le droit d'en manger, parce qu'il Mais fallait j'avais pas attendre le la droit fin d'en de la manger. journée. Voilà, Donc ça creuse encore plus Voilà. l'appétit. c'est ça. Mais oui, c'était vraiment chouette. En plus, elles étaient trop mignonnes. On a bien discuté. Enfin, elles étaient vraiment adorables, quoi. Ouais, c'était rigolo. Ouais. Donc après ça, on est retourné à notre auberge. Oui, on s'est Mhm. reposé un petit peu. On s'est reposé un petit peu, parce qu'on s'était levé tôt, on était Voilà. fatigué. Et Et, puis on avait rendez-vous le soir Dans un autre temple. dans un autre temple qui était un Qui petit peu était plus plus près de près, notre ouais. auberge pour le fameux rituel d'immersion de Ganesh. De Ganesh. Pas de Ganesh en lui-même, mais du murti de Ganesh. Donc ça veut dire de la statue qui a été investie des énergies de Ganesh par un rituel auparavant. C'est très spécifique, hein. C'est pas, contrairement à ce qu'on peut entendre, les hindous ne considèrent pas que les statues sont des dieux, pas du tout en fait. Elles sont investies par l'énergie du dieu, mais dans un cadre rituel spécifique qui s'appelle le prana pratishta, si mes souvenirs sont bons. Donc c'est comme si on invoquait voilà, les énergies du dieu dans la statue pour lui donner une dimension sacrée et qu'elle puisse être vénérée. Une statue qui n'a pas eu ça en fait n'a aucune dimension sacrée en fait. Et Même donc, si elle représente le dieu. même si elle représente le dieu, donc normalement, il n'y a même aucune raison de prier une statue qui n'a pas eu ce rituel-là, Ok. ce prana pratishta. Et donc, on se rend à ce temple. Mhm. Pareil, de nouveau, il y a le même genre de rituel, mais avec plus de ferveur, plus de foule, où les gens vont voir toutes les divinités du temple. Et voilà, à chaque fois, là, il y a des chants tirés des Védas, donc des textes anciens hindous qui datent de 1500 avant Jésus-Christ quand même. Hein. Donc c'est des, C'est ouf. Hein. ouais, c'est des chants qui, donc il y a 3500 ans, ces chants étaient déjà chantés. Et là, on a entendu les mêmes chants. Donc ça, c'est complètement fou. Mais c'est ça que j'ai trouvé dingue aussi, c'est justement quand on a cette info et qu'on vit ce type de rituel, de se dire waouh, là ce que je suis en train de vivre, la façon dont ils procèdent pour le rituel, les chants qu'ils invoquent, ça date d'il y a tellement de temps, ça veut dire qu'il y a des gens il y a 1500 ans, et ils ont vécu la même 3500 il y a ans même. 3500 ans, pardon, ils ont vécu la même chose que moi je peux entendre aujourd'hui et c'est assez dingue de pouvoir vivre un truc qui est aussi vieux, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et que des ancêtres et les ancêtres, les ancêtres en général, mais les gens qui nous ont précédés ont pu vivre et waouh, c'est assez incroyable. Et d'ailleurs, ce type de rituel en lui-même, avec l'immersion d'une divinité pour représenter justement la dissolution, la fin d'un cycle, le début d'un nouveau, c'est un rituel qui est vraiment universel et qui existe depuis la préhistoire dans toutes les régions du monde quasiment en fait. On a des témoignages, déjà on a des trouvailles archéologiques qui le montrent un peu partout dans le monde, mais on a des témoignages écrits aussi. J'ai par exemple à l'esprit le témoignage de l'historien romain Tacite qui décrit ça chez les Germains au 1er siècle de notre ère je crois, où voilà, il parle de la déesse Nertus qui est la déesse terre, où on transporte sur un char la déesse jusqu'à un lac sacré où on jette la statue dans le lac. Ça, on le retrouve chez les Aztèques, on le retrouve en Afrique, on le retrouve vraiment partout, parce que c'est une symbolique universelle, quoi, vraiment. Et de participer à ça, c'est assez émouvant, parce que ouais, c'est ça. on se dit, mais en fait, là, on est en train de participer à quelque chose qui existe depuis peut-être... La nuit des temps. Voilà, depuis aussi longtemps qu'existe l'humanité. Et c'est incroyable de voir que c'est encore pratiqué aujourd'hui d'une façon extrêmement similaire en réalité, qu'il y a très peu de choses qui ont changé depuis. Ouais, c'est clair. Le moment culminant de la cérémonie, ils sortent la statue de Ganesh, le murti de Ganesh, ils le mettent d'abord sur un palanquin, hein, donc pour le porter à bras d'homme, puis sur un char, et ils font faire le tour de la statue, enfin le tour du temple à la statue. Et malheureusement, on n'a pas les dernières images de l'immersion parce qu'il s'est mis à pleuvoir des cordes à ce moment-là et qu'on n'avait pas envie de sacrifier la caméra pour ça.
Donc c'est dans nos têtes. Voilà. Mais voilà, en fait, ils ont immergé la statue dans un bassin sacré. Donc voilà, donc la journée s'est terminée comme ça. Non, elle s'est pas terminée comme ça. Elle s'est terminée comme ça, Geoff. Non. J'assume pas. Non, Bon, alors ok. comme on vous l'avait dit, on n'a pas mangé de la journée, on a jeûné, on a joué le jeu à fond. Sauf que, bah voilà, à la fin de la journée, en plus levé depuis 5 heures, hein, on avait un petit creux, surtout toi. J'avais un gros creux. Et on sort du temple et qu'est-ce qu'on voit? On voit Un Pizza Hut. un Pizza Hut. Quelle honte. J'ai fait mon occidentale moyenne. Je veux une pizza. Je veux du gras Je veux facile. du gras. Bah du coup, on a été manger une pizza. Donc voilà, et si on vous raconte l'anecdote, c'est parce que en fait c'est la seule fois de tout notre voyage, donc on vous disait ça va faire 3 mois là qu'on est au Sri Lanka, c'est la seule fois où on a été malade, C'est vrai. c'est en mangeant une pizza aux 4 fromages à Pizza Hut. Voilà. C'est vrai que c'est dingue parce que c'est vrai que depuis qu'on est ici, on mange local tout le temps. En fait, tous Dans les des jours. tout petits boui-boui, Ouais, des trucs tout petits vraiment trucs à chaque fois. isolés. Ouais, même des Ouais. petits trucs isolés, mais pas touristiques du tout. Les gens, non, même il y en a certains, ils parlent même pas anglais. Ouais. Mais t'arrives à te faire comprendre. Enfin bon. Et on n'a jamais Non. été malade. Et pourtant, il y a même des fois où on s'est fait inviter, soit chez des gens, soit dans un monastère avec le moine, où il nous a servi de l'eau du robinet. Genre, on n'était pas serein. On était en mode, bon, on va faire C'est la gentil. politesse. Merci. La tourista, allez, skål. Mais franchement, et on n'a même pas été malade, c'est ça qui est incroyable. Et il a fallu que la une seule pizza, fois, en 3 mois au Sri Lanka, on soit malade, c'était une pizza 4 fromages au Pizza Hut, quoi. Donc voilà, Donc voilà, si Donc vous mangez allez au local. Sri Lanka, mangez Voilà. local. c'est la conclusion. Donc voilà, ça c'était notre expérience de Ganesh Chaturthi, très Mm. belle expérience. Alors depuis, on a vécu d'autres cérémonies, on a visité d'autres temples. Là, On a pu aller voir aussi pour Diwali, qui est une très grosse Ouais, fête ouais. avec la communauté hindoue, où on a pu assister justement à la cérémonie pour Diwali avec la déesse Durga. ouais, on Qui est était une- à Jaffna, là, qui est tout au nord du pays, tout au nord du Sri Lanka, et qui est vraiment le bastion de l'hindouisme, hein, parce que c'est vraiment une grosse communauté tamoule. Donc les Tamouls, c'est une ethnie du sud de l'Inde. Et ouais, donc là-bas, ils fêtaient tous Diwali en famille. C'est vraiment une fête familiale, c'est un petit peu le C'est Noël, Noël, un peu, des hindous, ouais. quoi. Mm. Donc généralement, ils se réunissent en famille, ils s'offrent des cadeaux, vraiment comme à Noël, quoi. Mm. Et on fait péter les feux d'artifice Ah oui, la nuit. ça, les feux d'artifice, il y en a, hein. Les pétards et les feux d'artifice. Mais il y a aussi plein de cérémonies dans tous les temples de la ville, il y en a beaucoup. Hein, donc, et nous, oui, on a choisi de faire ça au temple de Durga, qui est une déesse guerrière. Hein, c'est une déesse très proche de la déesse Kali, autre déesse de la destruction. Et d'ailleurs, au-dessus du temple, il me semblait qu'il y avait une représentation, c'était de femmes enceintes, avec des couteaux. Ouais, c'était Avec un couteau dans la bouche. Donc ils avaient représenté des statues de femmes enceintes avec des couteaux dans la bouche comme ça. Ouais, parce que Vraiment Durga, femme c'est guerrière, vraiment quoi. c'est la puissance féminine, quoi. Si on devait résumer la déesse Durga dans sa symbolique, c'est vraiment ça, c'est la puissance féminine. Et les femmes, voilà, adeptes de Durga sont aussi guerrières, voire plus que les hommes. Donc là, pour le coup, il n'y a vraiment pas de distinction. C'est la femme, c'est une warrior, quoi. Ouais, c'est clair. Ça qu'on aime. Donc ouais, c'était très chouette et c'était plus intime même C'était plus intime, ouais. que C'est ce vrai qu'on a c'était vécu à plus Ganesh intime. Chaturthi parce que c'était plus petit le temple. C'était Et c'était chouette. il y avait des musiciens aussi, ça c'était Oui. très beau de voir même les instruments traditionnels avec une espèce de trompette. Je ne connais pas le nom de l'instrument. Ouais. Ça ressemblait à une espèce de trompette, même voilà avec les percussions et tout, c'était très beau. Le prêtre qui versait du lait aussi au milieu d'un feu sacré, avec les fidèles derrière, c'était très sympa. Ouais, donc voilà, on avait envie un petit peu de vous partager nos expériences de l'hindouisme au Sri Lanka. C'est vrai qu'on ne s'attendait pas à ce que l'hindouisme soit si présent dans le pays. Et c'est chouette parce qu'il s'est vraiment bien fusionné avec le bouddhisme. C'est
C'est tout à fait normal ici, quoi. En sachant que déjà de base, au-delà de la fusion, le bouddhisme c'est quand même une branche de l'hindouisme. Oui, Parce que complètement. Bouddha de base il était hindou. Oui. En histoire des religions, on considère même que originellement le bouddhisme est une secte de l'hindouisme. Secte sans dimension péjorative, hein. Une secte c'est juste un groupe avec une figure qui, un gourou, maître à penser. Là aussi c'est pas péjoratif, mais qui va insuffler une doctrine et avec des fidèles qui vont le suivre et tout. Donc oui, Bouddha était hindou. Et d'ailleurs, dans l'hindouisme, Bouddha est reconnu comme le 8e avatar de Vishnu, si mes souvenirs sont bons. Donc les hindous considèrent que Bouddha, Siddhartha Bouddha, parce qu'il y en a plusieurs, mais Siddhartha Bouddha est une des incarnations d'un dieu du panthéon hindou. Donc voilà, encore une fois, la fusion, elle est là depuis toujours en réalité. Et puis, c'est aussi toujours assez émouvant de se dire que oui, c'est une des plus vieilles religions de l'humanité. Oui, c'est vrai. C'est pas forcément la plus ancienne, hein, parce qu'il y en a d'autres qui sont extrêmement anciennes sur Terre. La religion Yoruba en Afrique, il y a d'autres religions en Amérique du Sud et tout qui sont extrêmement anciennes aussi. Mais en tout cas, l'hindouisme, comme ces religions, date de la préhistoire, en fait. Et c'est fou, vraiment, de se dire que ça continue à être pratiqué aujourd'hui et que ça continue de fonctionner, en fait, de plaire à autant de monde et de s'adapter aussi aux différentes époques qu'elle traverse. Parce que c'est, encore une fois, c'est une religion polythéiste, il n'y a pas de dogme, donc elle est plus facilement adaptable qu'une religion du livre comme l'islam, le christianisme, le judaïsme ou autre. Et comme il y a plein de dieux aussi, ça y en a des dieux. Hein, ça représente un petit peu toutes les différentes dimensions de l'univers. Et aujourd'hui, il y a même des dieux qu'on rattache à des choses qui sont très modernes. En réalité, il y a des dieux qu'on va rattacher à l'informatique, des dieux qu'on va rattacher au sida. Je sais qu'il y a une déesse qui est priée pour les gens qui ont le sida. Ah et bon tout. Ouais, en Inde. Ouais. Je ne sais plus le nom de la déesse, mais c'est le cas. Alors, on ne la prie pas pour se protéger du sida, parce que ça ne marche pas très bien. Il vaut mieux mettre, voilà, protégez-vous, ça marche mieux que la prière. Mais c'est plus pour apaiser les gens qui ont le sida et justement leur permettre d'avoir moins de souffrance. Donc oui, ça s'adapte. Et il faut s'imaginer que dans quelques siècles, voire milliers d'années, quand on aura colonisé les étoiles, etc., il y aura encore des hindous sans doute. Peut-être pas d'autres religions, mais les hindous, ça c'est possible qu'il y en ait toujours. Et d'ailleurs, pour la petite info, la fête de Ganesh Chaturthi, elle est célébrée en France aussi. C'est vrai, à Paris notamment. Parce que voilà, des communautés hindoues, il y en a partout. Et à Paris, chaque année, il y a une très grosse fête qui est organisée pour Ganesh Chaturthi. Alors, j'ai jamais eu l'occasion d'y participer, malheureusement. Mais il paraît que c'est très très chouette. Alors, la date, elle est différente chaque année parce que c'est pas le même calendrier. De la lune. Mais généralement, c'est fin août ou septembre. Voilà. Donc, renseignez-vous et puis allez y faire un tour. C'est toujours sympa de découvrir des nouvelles cultures, d'autres choses. Donc, surtout à côté de chez nous. Oui, là, c'est plus simple que de prendre l'avion pour venir vivre ça au Sri Lanka. Mais bon, vous pouvez venir aussi au Sri Lanka. C'est plutôt sympa et on mange très bien. Sauf à Pizza Hut. Donc, sauf à Pizza Hut. On va se prendre un procès. C'est clair. Voilà, c'était l'expérience qu'on avait envie de partager avec vous. On espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à nous poser vos questions en commentaire. Il y a peut-être des aspects que vous voulez creuser un petit peu plus. À mettre un petit pouce bleu. Voilà, à vous abonner, à nous suivre sur les réseaux, sur Instagram, sur Facebook, etc. Et d'ailleurs, vous êtes toujours plus nombreux, donc merci vraiment pour votre soutien. Ça fait chaud au cœur et ça donne envie de créer plus de vidéos. C'est clair. Voilà, et on vous dit à très bientôt pour plus de contenu. Et d'ici là, on vous embrasse du cœur. Salut! Ciao!